Bonjour, chers amis de notre grande famille, celle de Ndamli, le site de la victoire. Content de vous retrouver, vous l'imaginez. Nous parlerons football. C'est le bilan de la première moitié de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations qui se joue encore en Guinée équatoriale. Hélas, le rêve s'est volatilisé. Le Sénégal ne sera pas de la seconde moitié. On va rappeler que se sont qualifiés dans le groupe A la Guinée équatoriale et le Congo-Brazza qui s'est qualifié. Les Congolais qui reviennent de loin, ils n'avaient pas connu la Coupe d'Afrique depuis 15 éditions. L'expérience de Claude Droit a été peut-être aussi pour quelque chose. Grosse déception du côté et du Gabon et du Burkina Faso. Le Burkina qui était champion d'Afrique en titre et qui n'a pas gagné le moindre match. Les Gabonais se consolent peut-être de la prochaine édition qu'ils vont accueillir chez eux dans 2 ans. Dans le groupe B, c'est la Tunisie et le Congo-Kinshasa qui se qualifient. Comprenez RD Congo. Alors, pour mieux situer les deux Congos, je me plais à terminer par la capitale. Voilà, comme pour dire que c'est peut-être le prénom. Le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa, actuel RD Congo. Alors, se qualifie donc la Tunisie et la RD Congo. Ne passe pas le Cap-Vert et la Zambie. Le Cap-Vert dont je disais, au football, côté, mais non encore reconnu. Tellement vrai que les Cap-Verdiens n'ont pas été battus. Ils ont fait 3 matchs nuls. Ils n'ont pas été battus. Et c'est peut-être déjà bon pour un pays qui fait ses premiers pas dans l'élite africaine. Alors, ce sont donc la Tunisie et la RD Congo qui s'y qualifient. Dans le groupe C, c'est l'Algérie et le Ghana. Bon, ceux qui vivent éloignés du football nous disent, oh là là, c'est logique. Ceux qui sont loin du quotidien du football nous disent c'est logique. Parce que vous savez, chez eux, dans une course de chevaux, le cheval qui termine premier est le meilleur. Voilà. Dans une course de cyclistes, le cycliste qui termine le premier, il est le meilleur. Et comme dans l'ordre des performances, jusqu'à la dernière Coupe du Monde, que Algériens et Ghanéens ont vécu, et pas le Sénégal, mais ils vous disent c'est logique que l'Algérie et le Ghana se qualifient. Le Sénégal a fait la chasse à l'exploit, il ne l'a pas réussi, et voilà, c'est dans l'ordre des choses. Nous, on en a tout à l'heure parlé, le Ghana et l'Algérie passent. Je vous ai dit d'ailleurs pourquoi tout à l'heure le Sénégal ne s'est pas qualifié, parce que celui que tout le monde a battu a été accroché, le Sénégal a été accroché par celui-là. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire, on va le rappeler, et la Guinée se sont qualifiés. Le nul s'est généralisé jusqu'à la dernière journée. La Côte d'Ivoire de battre sa bête noire, le Cameroun. C'est vrai que c'est une équipe du Cameroun à mi-distance entre jeunes et anciens. Il faut du temps pour revoir le groupe remonter vers les hautes cibles. Alors c'est à ce moment-là qu'est arrivée la CAN et la Côte d'Ivoire qui descend, qui est sur courbe descendante, mais suffisamment forte encore pour battre cette équipe du Cameroun qui était à sa portée. Donc la Côte d'Ivoire qui a été battue d'ailleurs en poule de qualification par le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire vient de savourer la plus belle de ses revanches en battant, comme on dit, cette bête noire de toujours, à savoir le Cameroun. Donc la Côte d'Ivoire est passée. Mali, Guinée, les équipes ont fait partout nul. Mais je crois que le mérite des Maliens et des Guinéens et surtout d'avoir résisté à l'ordre, aux ordres, je dois dire. C'est d'avoir résisté aux ordres qu'étaient la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Si cette poule-là vous est présentée d'emblée, vous dites logiquement Côte d'Ivoire et Cameroun. Mais généralement, dans une poule où il y a 2 favoris, il y en a peut-être un qui ne passe pas. Il y en a peut-être un qui ne passe pas. Et c'est ce qui est arrivé parce que le Cameroun n'est pas passé. Alors, la Côte d'Ivoire, je parle du Mali et de la Guinée, leur mérite, c'est d'avoir résisté à ces ordres. Jusqu'au moment où ils doivent se rencontrer. Là aussi, ils se sont fait échec. Et la Guinée et le Mali ont donné un coup de pouce au règlement. Aujourd'hui, l'histoire de la CAN retiendra ce match Guinée-Mali qui désormais va aider le règlement à se parfaire. C'est vrai que les lois et les règlements ne peuvent pas tout prévoir. Vous pouvez écrire jusqu'à demain, croyant avoir tout maîtrisé. Un jour, quelque chose va sortir quelque part et vous ne l'aviez pas prévu.
C'est le cas auquel on a eu droit lors de la dernière journée, quand Maliens et Guinéens se sont encore fait échec. Alors, déboucha, dit-on, le tirage au sort. C'est à se poser la question de savoir, mais qui donc siège à la Confédération africaine de football pour une compétition qui aujourd'hui a 60 ans, 60, 1957, la première édition, au rythme d'une édition tous les 2 ans. Si nous en arrivons là, c'est parce que nos têtes pensantes n'ont pas assez travaillé. Je me souviens, il y a de cela quelques années, on a parlé d'une commission à la CAF que devaient composer les anciens footballeurs que sont les Rabat Matcher, les Roger Mila, Jules Bocandi y était pressenti, et tant d'autres anciennes gloires. À ces anciennes gloires, on avait alors demandé de réfléchir pour le football. Mais ceci a manqué de suivi. Parce que, ne serait-ce que pour des réunions périodiques, une fois tous les 3 mois, se retrouver au siège de la CAF au Caire, discuter de choses du genre. Parce que le règlement dont on parle, mais avait justement prévu le fair play. Je me demande pourquoi il n'est pas entré en compte. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Regardez ce qui s'est passé. C'est presque une justice qui sort de la pénombre. Est-ce que vous savez que si on avait fait recours au fair play, c'est aussi la Guinée qui passait? Oui. Si on avait fait recours au fair play, parce que moi j'ai eu connaissance d'un règlement qu'il avait prévu. Si on avait fait recours au fair play, c'est la Guinée qui passait, pour n'avoir essuyé que 2 cartons jaunes. Le Mali en était à 5 cartons jaunes. Et quand on est passé au tirage, c'est à croire que le tirage est allé chercher l'équipe la plus fair play, ce qui aurait dû fuser sur le terrain. Mais ce tirage n'aurait jamais dû avoir lieu. Ceci met en exergue plusieurs insuffisances, parmi lesquelles l'absence de footballeurs dans ces instances devant aider, comme on dit, le football africain à progresser. Les instincts doivent servir à quelque chose. Les Laurent Pokou, voilà, je le rappelle, les Roger Mila, hein, les Gendouzi, et qui encore, ils sont nombreux, les Stéphane Kéchi, ceux-là qui ont eu entraîné dans leur pays et qui se retrouvent libres. Mais il faut les absorber et les amener à la CAF pour qu'ils aident cela, le football, à grandir. Parce que les années modernes du football veulent que le football soit géré par ses produits. On n'est pas loin de l'époque où pour être président d'une fédération de football, il faut avoir été footballeur. Voilà. Parce que c'est celui-là qui arrive à réfléchir et à penser pour le football. Malheureusement, le football africain, souvent pour le diriger, il faut une carte de visite. Voilà. Il faut une carte de visite. Le directeur de je ne sais quoi, le directeur de telle société. C'est vrai que de nos jours, être président de fédération, c'est aussi avoir, comme on dit, être en possession de plusieurs adresses. Parce que diriger une fédération, aujourd'hui les fédérations sont presque devenues des entreprises. C'est de la sorte qu'il faut les diriger pour éviter de tendre tout le temps la main à l'État. Et même au niveau de nos États préfèrent des fédérations qui iront chercher les moyens et qui ne reviendront pas toujours à la porte de l'État pour demander ces 10 moyens. Mais il est temps de mettre à côté de celui-là quelqu'un de nature à réfléchir pour ce président qui a des moyens et qui manque de clôture, puisque désormais, il faut pouvoir réfléchir pour le football et avec le football pour aujourd'hui le diriger. Voilà où se trouve le problème du football sénégalais. Hélas, ce sont des coquilles qui vont remonter jusque dans le bureau du président de la FIFA, Issa Hayatou. Parce que dans tout ceci, les gens ne voient que le président, Issa Hayatou. Alors que le président de la Confédération africaine de football a des assesseurs qui doivent s'occuper de technique. Lui, ce n'est pas son problème. Il fait de l'administration, aux techniciens de faire la technique et aux autres de faire ce pour lequel ils sont à la Confédération africaine de football. C'est déjà lui quelqu'un qui a beaucoup fait pour le football africain, Issa Hayatou. Il ne mérite pas de payer les erreurs de ses assesseurs. Alors voilà comment j'ai eu à rappeler que Guinée et Mali ont rendu service au football africain en faisant comprendre qu'il y avait des bavures dans le règlement. J'ai eu des frissons en regardant le président
de la Fédération malienne de football, âgé, jusqu'à la tête blanchie, pleurer à chaudes larmes. J'ai eu des frissons. Il n'aurait pas pleuré si le Mali avait perdu à l'épreuve du tir au but. Et le tir au but, si le règlement le prévoit dans le cas d'espace, au lieu de rentrer jusqu'à demain, on passe tout de suite à l'épreuve du tir au but. Et vous savez quoi? Après le match, dans les deux délégations, personne n'a dormi. J'ai envie de dire aux Guinéens, vous avez perdu une nuit de sommeil. Puisqu'après le match, en attendant le tirage au sort le lendemain, vous n'avez pas dormi. Et cette nuit de sommeil perdue, mais votre adversaire en quart de finale, le Ghana, peut la fructifier. Voilà où nous en sommes. Et cependant, le règlement avait prévu le fair play, mais peut-être l'épreuve du tir au but. Et si on en est arrivé, c'est aussi la Guinée qui passait. J'ai fini de vous le rappeler tout à l'heure. Alors, le premier tour, on en parle. Les programmes des quarts de finale, vous les avez. Les deux Congos pour le duel fratricide. Pour le duel fratricide, si vous avez été au Congo, ils se voient, les deux pays. Qu'est-ce à dire? C'est juste un fleuve. Un bras de fleuve qui les sépare. De Brazzaville, vous pouvez voir un Quinois assis au bord du fleuve. Voilà, c'est exactement la situation qui existe entre Dakar et Gorée. De Gorée, vous voyez Dakar, de Dakar, vous voyez Gorée. Voilà la situation des deux Congos, Brazzaville et Kinshasa. Alors, les équipes vont se rencontrer, d'anciens champions d'Afrique tous les deux. Dans l'autre quart de finale, la Tunisie joue la Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens ont du mérite. Ils ont pris cette Coupe d'Afrique à peu près à 50 jours. Et les voilà au deuxième tour. Voilà. Ils ont du mérite. Deux participations, deux quarts de finale, ils ont déjà du mérite. Face à la Tunisie, je ne les vois pas passer. Vous ne rien vous cacher. Je ne les vois pas passer parce que la Tunisie me paraît très forte et assez gaillarde pour cette équipe équato-guinéenne qui a déjà du mérite. Le Ghana qui retrouve la Guinée. Le Ghana qui retrouve la Guinée. Les Guinéens sont de la fête. J'aurais été un tout petit peu mesuré à leur place. Oui, pourquoi? Parce que quand un résultat sort du tirage au sort dans un match de football, je crois qu'il n'y a pas lieu d'exploser de joie. Hein? J'aurais été un tout petit peu mesuré. Évidemment, dans le feu de l'action, comme on dit, avec la joie de se retrouver là, ça peut mener à certains comportements et peut-être à certains dérapages. Ils auront fort à faire face à cette équipe du Ghana. Sauvé des eaux pour avoir perdu son premier match contre le Sénégal. Heureusement, il a réussi à battre et l'Algérie et la Guinée et l'Afrique du Sud. Donc ce sera Ghana, Guinée et puis Côte d'Ivoire, Algérie. Qui avait Côte d'Ivoire et Algérie? Les suffrages et les pronostics qui rentrent de la Coupe du Monde, qui vont centre-là. Je disais à quelqu'un, j'avais un triangle. Côte d'Ivoire, Algérie et Ghana. C'était mon triangle. Dans le désordre. Côte d'Ivoire, Algérie, Ghana. Malheureusement, entre Côte d'Ivoire et Algérie, l'une d'elles va tomber. Et celle-là qui va tomber aurait pu gagner la Coupe d'Afrique. C'est peut-être la bonne année pour la Côte d'Ivoire qui a perdu 2 Coupes d'Afrique d'affilée. On se souvient au cours des dernières années. L'Algérie est arrivée précédée d'une réputation flatteuse, puisque, dit-on, la meilleure équipe africaine du moment, pour avoir été en 8e de finale de Coupe du Monde de football. Alors c'est cette équipe qui a été battue par le Ghana. C'est vrai que 2 rounds de la Coupe du Monde de football et qui a battu le Sénégal finalement sur la marque de 2-0. Mais chaque fois je dis, souvent le destin d'un match reste accroché à un détail. Qu'est-ce qui se serait passé si l'arbitre de Sénégal-Algérie avait donné à Mambiram son penalty qui a mené à son maillot déchiré de la main de l'adversaire? Je ne sais pas si vous avez encore cette image en tête. Mambiram, retenu au collet, le maillot a été déchiré par la main du défenseur pendant que lui jouait en appelant le ballon. S'il siffle ce penalty, le cours du match change. Il ne l'a pas sifflé, le résultat est celui que nous avons fini de constater. Alors, voilà donc pour les demi-finales, les quarts de finale. Côte d'Ivoire, Algérie, Ghana, Guinée-Conakry, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Tunisie, Guinée équatoriale.